Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, que les fêtes de Noël et du Nouvel An se sont bien passées. Voilà, je vous présente tous mes vœux pour la nouvelle année 2020, que tous vos vœux se réalisent. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de lumière autour de vous, ça vient du fond du cœur, voilà. Je vous souhaite vraiment de très belles choses. Vous avez les taroscopes un petit peu plus tôt là pour le mois de décembre, enfin pour le mois de janvier pardon, parce que comme beaucoup le savent, justement je fais mes deux retraites là en décembre, mes deux retraites bien-être, celle de Noël et du Nouvel An. Donc voilà, j'ai quand même pensé à vous, bien sûr, je vous oublie pas mes petits abonnés chéris, mais du coup voilà, j'ai fait les vidéos un peu plus tôt. Le format est un peu plus court aussi. D'habitude, vous avez environ 45-50 minutes de vidéo. Là, j'ai pas le temps matériel de vous préparer la même chose. Moi, ça me prend une journée et demie de travail pour que vous ayez environ 50 minutes de vidéo. Donc là, c'était compliqué pour moi. Mais j'ai raccourci, je vais à l'essentiel, c'est-à-dire que je fais pas le message des anges, je fais pas tout ça, mais je vous donne quand même le tirage général, le tirage sentimental et puis le mot de la fin. Voilà. Donc avant de commencer le taroscope pour les poissons pour le mois de janvier, je tiens également à vous remercier tous vraiment du fond du cœur, comme d'habitude. Mais pour tous vos abonnements, pour tous vos retours par mail, dans tous les commentaires, vous me touchez les amis, voilà, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur parfois vos petits commentaires, donc un grand merci pour tout ça. C'est aussi grâce à vous que cette chaîne existe, donc merci. Parce que moi si je fais mes vidéos et qu'il n'y a personne qui me regarde, j'ai l'air un peu con. Rémi sans famille, c'est moi. Donc merci à tous pour ça, un grand merci du cœur, voilà. Juste une précision, sous les vidéos maintenant, vous avez dans la description, pardon, mon site internet, mon adresse mail, ma page professionnelle Facebook pour ceux qui veulent me suivre également. Bon là c'est plus des petits partages en lien avec les soins énergétiques avec le FT. La guidance, c'est vrai que c'est principalement là plus sur YouTube. Mais voilà, donc vous avez tout en dessous. N'hésitez pas. Vous avez toutes les informations pour ceux qui veulent des tirages personnalisés. Allez, c'est parti. Donc, l'oracle G, je vous ai dit, on va à l'essentiel. Et c'est pas parce qu'on va à l'essentiel que c'est bâclé, contrairement à ce qu'on a pu me dire. Ok. Si elle veut. Moi, ça me fait rire. Quand c'est pour mettre des choses comme ça, c'est... Enfin, oui, vous pouvez les dire, mais si votre but, c'est de m'affecter, ça ne m'affecte pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord, de ne pas être content, de... Ok. Et ben voilà, vous allez voir des confrères et des consoeurs. Hein. Il y a plein de gens très bien sur YouTube. Allez, des messages. C'est pas beau, ça, pour commencer l'année 2020? Protection pour les poissons. Allez. Des messages pour les poissons pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Alors, hop. Ok. Bon, il y a de la jalousie, toujours et encore, mais vous êtes protégés. Jalousie, médisance, tromperie. Vous savez, tous les trucs sympas, là. Tout ce que j'aime. Les gens faux. J'aime. Non, justement. Enfin, ils ont le droit d'être faux, hein, mais qui s'éloignent. Bon, bah là, visiblement, ils vont vous laisser tranquille pour le mois de janvier. Parce que vous êtes protégés. Bon, bah alors, il n'y a plus de message pour les poissons. Bon, bah, next. Hein. Bon, c'est pas grave, on va aller les chercher. Bon, il y a déjà des très belles cartes. Ah, ok. Alors là, ça peut me parler d'un homme qui est un petit peu abusé, qui a eu peut-être le sentiment d'être abusé. On peut parler aussi de manque financier, peut-être, pour certains. Quand je dis un jeune homme, c'est de la naissance à environ 30-40 ans, quand même. Ça peut être un jeune adulte, ça peut être un adulte, ça peut être un enfant, un ado, voilà. Et là, c'est plutôt, alors, ou un manque financier, ou un sentiment d'avoir été un peu abusé, qu'on nous en a demandé, enfin, qu'on lui en a demandé, parce que moi, je suis pas poisson, qu'on lui en a demandé beaucoup trop. Bon. Là, pour moi, il y a un renouveau quand même. Hein.
Oh là là! Oh, mais c'est beau! Ah bah oui, c'est beau. Ah. Ah, vous savez que je vous fais marcher. Puis de toute façon, tout peut pas être parfait. Hein. Bah non. Ok, bon, bah comme je vous ai dit, la première des cartes, on parle de protection. Bon, bah ça, si ça, c'est pas beau déjà, juste le premier message, vraiment, du premier jour du mois, de l'année, protection. C'est beau. Bon, protection contre quoi? Contre qui? Contre la jalousie, contre la médisance, contre les tromperies. Après, vous adaptez, on ne peut pas être protégé indéfiniment et contre tout, mais vous adaptez à vos situations. Ça, c'est tout ce qu'on ne voit pas venir, hein, tout ce qui est vraiment, voilà, qui est fait derrière le dos. Voilà, principalement. On peut aussi parler de porter un masque, aussi. Alors là, c'est la carte de la richesse. C'est pas mal quand même. Hein. On parle pas d'une petite somme d'argent, visiblement. Une belle somme d'argent quand même. Ou d'une certaine richesse intérieure aussi. Parce que tout le monde ne va pas gagner au jackpot. Hein. Bon, en même temps, là, il y a des engagements, il y a des nouveaux contrats. Nouveaux contrats, alors, pas forcément de signature pour tout le monde, mais quand même. Hein. Alors, en lien avec le travail, ça me parle pas forcément d'amour. Bon, bah, c'est le désert, les amis. Bah, c'est le désert, quoi. Hein. On va pas se mentir. Bon, non, c'est peut-être voilà, un engagement que vous deviez peut-être prendre. C'est possible. Voilà. Et puis il n'y avait rien qui venait. Ou vous n'arriviez pas à avancer, ou vous avanciez, mais il n'y avait rien qui venait. Voilà. Alors, bon, l'engagement, l'acte, ça peut être un acte notarié, ça peut être un contrat de travail pour lequel vous avez dû peut-être négocier, hein, c'est possible, auprès d'une personne plus âgée. Donc là, c'est un homme de plus de 50 ans, mais si ça ne vous parle pas, ça peut être un homme plus âgé que vous. Il y a quand même une notion de plus âgé, différence d'âge, au moins 10 ans. Hein. Visiblement, c'est un homme. On parle d'entraide, de soutien, de compromis aussi. On trouve des accords. En même temps, là, vous signez. Donc forcément qu'il y a des accords. Visiblement, succès, réussite. On grandit, on prend de la hauteur. On s'élève. Plus que positif. Hein. Ah bah oui. Là, c'est plutôt la notion d'être entendu, d'être écouté. Il y a aussi une notion, alors, ou d'entendre ou d'écouter, hein, ce qui n'est pas la même chose. Je pense que c'est plutôt vous qui êtes entendu. Ça arrive plutôt milieu de mois. Ouais, milieu de mois. L'acte, l'engagement, c'est en début de mois. Après, c'est peut-être le temps que ça se matérialise, hein, c'est possible. Cette carte-là, elle peut représenter aussi la notion de bien-être, de médical, de paramédical, pour certains. Là, on me parle d'hiver, cet hiver. Bon, bah ça tombe bien, on est au mois de janvier, on est en plein dedans. C'est aussi, alors on a vu avec le désert que déjà ça avait été un peu compliqué, mais là en plus on me dit que la situation était peut-être figée pour certains. C'est possible. C'est-à-dire que là, au début, vous aviez peut-être essayé d'avancer, mais à un moment donné, c'était plus possible. Vous étiez totalement bloqué. De quoi, j'en sais rien. Vous adaptez à vos situations. Bon, en tous les cas, c'est quand même la carte de l'hiver. Donc, on est parti pour le mois de janvier, effectivement. On est vraiment dedans. Là, on parle du travail. On parle du travail. C'est un contrat ou un engagement pour certains en lien avec le travail, le domaine professionnel. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le domaine professionnel, on parle d'un engagement pour lequel vous avez travaillé, vous avez bataillé, vous vous êtes acharné. Là, on parle ou de bord de mer, c'est possible, ou d'un travail à l'étranger, c'est aussi possible, ou un travail inconnu, étranger. Il y a peut-être une notion de découverte, peut-être. Pour certains, pas pour tous.
Si les messages ne vous parlent pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos taroscopes pour le signe lunaire et pour votre ascendant aussi, ça apporte des compléments. Enfin, surtout l'ascendant, pardon. L'ascendant. Le signe lunaire, oui, ça peut apporter des compléments, mais c'est plutôt l'ascendant, surtout quand on arrive à 40-50 ans. Parfois, l'ascendant, décidément, excusez-moi, j'arriverai pas à le dire, il prend un peu le dessus. Donc, c'est toujours complémentaire. Bon, bah là, c'est vous, consultante. Donc, c'est vous, madame, et vous, monsieur, puisque j'ai pas le consultant. Messieurs, dames, bon, bah, ça peut me parler d'une femme ou d'un homme peut-être trahi quand même. Trahi, parce que là, on parle de trahison. Alors, au-dessus, on parle de jalousie. Alors, c'est plutôt une trahison, mais dans le sens tromperie. Là, c'est le coup de poignard qu'on n'a pas vu venir, quoi. Qu'on n'a pas vu venir, puis qu'on s'est pris dans le dos. C'est pas cool, hein. C'est pas très cool. Bon, ça, c'est pas ce que vous allez ressentir au mois de janvier. C'est l'évolution. Voilà. Ce sont encore dans les énergies, mais ce sont des énergies passées. Attention, hein, on part pas sur déjà des choses... Non, non. Ça peut me parler aussi d'une consultante ou d'un consultant qui a peut-être coupé des liens, qui a peut-être... Pourquoi je vous parle de liens? Parce que là, on parle aussi d'amitié, de loyauté, de fidélité, de sincérité, d'honnêteté. Bon, on peut parler des amis aussi. Peut-être une femme qui s'est un petit peu coupée du monde. Ou d'une femme... comment je pourrais dire, pas divorcée parce que ce serait la coupe brisée, ou une femme qui est un petit peu, voilà, qui s'est isolée, qui est un petit peu en rupture de beaucoup de choses, ou qui a cassé son contrat de travail, ou voilà, une femme qui fait quelque chose de nouveau, mais qui a besoin de casser quelque chose. Plutôt en lien avec le travail, mais bon, après, là, on me parle d'honnêteté, comme je vous ai dit, de loyauté, de sincérité, d'honnêteté, amitié. J'ai dû le dire au moins 3 fois. Vous prenez ce qui vous parle. Bon, et de distance, de route à faire. Alors, je le ressens, hein, ça peut aussi parler d'une femme qui s'est renfermée aussi et qui fait un travail, voilà, pour pouvoir avancer également. Ou un travail assez loin. Ou, enfin, un nouveau travail, hein, parce que visiblement, il y a eu une cassure, une coupure dans le contrat. On a rompu le contrat. Mais le nouveau, on peut parler de route à faire. C'est-à-dire que ça peut être un travail à distance, un travail que vous faites, que vous allez faire assez loin de chez vous, pour certains. Là, on parle de paperasse. De démarches administratives. Alors, ça peut parler de formation. C'est peut-être un contrat, vous vous engagez peut-être pour une formation. C'est possible, pour un stage, pour un nouveau travail. Bon, pour d'autres, avec la notion d'engagement et de contrat, on peut aussi parler... Alors, j'ai pas la carte de la famille ou du foyer, mais ça peut peut-être me parler d'un emménagement, d'un déménagement. C'est possible aussi. L'été. Vous êtes peut-être en recherche d'emploi pour certains, depuis un moment. C'est possible. Ou on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a rompu son contrat depuis l'été dernier et qui est en train, voilà, de rechercher un nouveau travail. Alors, c'est pas forcément une femme ou un homme qui a rompu, c'est peut-être tout simplement la fin d'un contrat, la fin d'une mission intérim, j'en sais rien, la fin de quelque chose. Et là, vous êtes dans des énergies plutôt d'action pour le mois de janvier. Ça, c'est une recherche active. Hein. On part quand même... Non, c'est comme... si, c'est comme ça. On part quand même d'une période de désert dans le travail et là, vous faites des démarches. Le désert, c'était avant. C'était peut-être même en tout début, la première semaine de janvier. Mais moi, je vous vois vraiment plutôt passer à l'action. C'est encore dans les énergies. Donc, vous allez encore travailler pour certains, parce qu'il y a une signature, mais pas pour tout le monde. Tout début de mois. Bon, en tout cas, ça va porter ses fruits. Hein. Toutes vos recherches, là, ça va évoluer de façon positive, hein, sincèrement. On me parle d'équilibre. Ouais, bon, là, je ne vais pas tout vous faire, parce que là, il y a des personnes qui rentrent en jeu. Donc après, vu que c'est un tirage général, voilà. C'est pas que je ne vais pas vous les montrer, hein, je vous les montre, parce qu'il y en a qui vont interpréter.
Eh oui, je commence à en connaître certains. Là, on me parle de messages, d'appels téléphoniques, de communication après une période de tristesse, de chagrin, de pleurs. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se remettent en place. Là, on parle d'une femme visiblement plus âgée, ou en tout cas qui a plus de 50 ans, ou plus âgée que vous, mais avec une différence d'âge de plus de 10 ans. Là, c'est la carte de l'univers, de l'espoir. On vous dit la lumière va être faite par rapport à cette femme. Alors peut-être qu'il n'y avait plus de communication. Parce qu'on voit peut-être une consultante ou un consultant vraiment qui a cassé des choses. Ça peut être des liens avec une femme plus âgée. Hein. Bon, voilà. Alors, c'est à ça que je voulais arriver. On parle d'un équilibre retrouvé après une zone de turbulence. Clairement, c'est ça. Oui, je prends l'avion bientôt. Non, ça ne me trotte pas du tout dans la tête. Pas du tout. Bon, en tout cas, la carte, là, ça peut représenter les hauts et les bas, le manque d'équilibre, problème de santé aussi pour certains. Ça peut être une femme plus âgée qui retrouve la santé aussi dans votre entourage. Ça peut, ou c'est vous, hein, peut-être. Bon. C'est possible. Là, on retrouve un équilibre, quand même. Ça vient petit à petit. Ouais, bon, après, voilà, il y a d'autres personnes, donc je vais arrêter là. Mais là, ça me parle d'un homme, visiblement, ou un homme divorcé, ou un homme... alors, c'est pas vous, hein, c'est dans votre entourage. C'est pas le consultant, donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est votre conjoint ou que c'est vous si vous êtes un homme. C'est plutôt quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un homme avec qui vous vous êtes fâché. Ouais, ou des coups de gueule aussi. Ça peut être ça. Un homme entre 30 et 60 ans. Bon, là, on me reparle d'union, d'association, de collaboration. Donc, vous voyez, bon, les choses se remettent en place. Mais pour certains, il y a eu un travail de fait hein, sur la situation. Hein. C'est pas forcément que le travail à proprement parler, c'est ce que je vous disais. Mais en tout cas, c'est une situation sur laquelle il y a des nouveaux engagements. Donc, ça peut être en lien avec la famille. Mais après une période très compliquée de désert, et puis à un moment donné, c'était figé, c'était bloqué, il n'y avait plus rien, plus de communication, plus plus d'échanges, une vraie cassure. Et ça revient. Alors, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez. Des messages complémentaires sur le domaine. Non, pas complémentaires, parce qu'on n'a pas vraiment vu l'amour là. Allez, des messages pour les poissons pour le mois de janvier 2020, pour le domaine sentimental, amoureux et relationnel. Aïe. C'est cohérent. Allez, encore d'autres messages, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de janvier 2020. Tu t'es retourné, je t'ai vu. Discrètement, mais je t'ai vu. Ok. Non. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les poissons? Première carte, c'est la tromperie, les amis. Alors, je suis désolée de vous le dire, c'est dans les énergies. Ou c'est en lien avec une blessure passée et il y a encore des blessures à guérir. Ou il y a eu des gros doutes et ça a remis beaucoup de choses en question. En même temps, on l'a vu tout à l'heure. Avec jalousie, médisance, tromperie, masque, tout ça. Ouais, bon, ok. On parle de réconciliation. C'est peut-être que des doutes. Hein. Après, peut-être pas pour tout le monde. Hein. Vous avez vu, j'essaye toujours quand même d'être bienveillante, mais non, parfois, il y a eu réellement tromperie, oui. Effectivement. Bon. Ou sentiment de tromperie. C'est pas forcément que la personne vous a trompé. Vous avez eu l'impression d'être trompé. C'est pas forcément trompé, aller coucher avec quelqu'un d'autre. Hein. Trompé sur la base de la relation, ou voilà. En tout cas, pour certains poissons, merde alors. Ok, bon. Alors, je vous l'ai dit. Alors, on va d'abord partir pour les couples, hein, pour les personnes en couple, les poissons en couple. Là, on parle de tromperie. Bon. Où il y a eu réellement tromperie, ou je vais aller plus loin, parce qu'il ne faut jamais s'arrêter au sens premier du terme.
tous les poissons ne sont pas cocus. Et tous les poissons ne font pas cocu, on est d'accord. Non, on redevient sérieux 2 secondes. Évidemment, vous commencez à me connaître. Je fais toujours des petites pointes d'humour parce que ça sert à rien de prendre les choses voilà, tout le temps de façon à se plomber le moral. La vie est déjà compliquée parfois. Ça peut être, attention, pour les personnes en couple, il peut y avoir par rapport aux enfants. Ah, je suis désolée, ça brille. Je vais les mettre comme ça. C'est pas mieux. C'est pas pire, c'est pareil. Tromperie par rapport aux enfants. C'est-à-dire, si vous êtes dans un couple de famille recomposée, peut-être que vous avez le sentiment de ne pas être entendu par rapport à l'enfant du conjoint, de la conjointe. Et du coup, vous avez ce sentiment d'être trompé. Ça peut aussi dire ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la carte des enfants. Donc, ça peut être en lien. En tout cas, peut-être le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté aussi. Bon, pour d'autres, on est clair. Ça parle clairement de tromperie. Et là, après, bah, c'est vous qui décidez. Hein. Voilà, bon. Bim bam boum badaboum. Chacun ses problèmes. Bon, je pense quand même que pour certains, c'était peut-être juste un sentiment. En tout cas, après, c'est vous qui adaptez. Attention, il y a toujours cette notion de libre arbitre. Il ne faut pas toujours tout prendre au pied de la lettre. Ce sont des énergies. Les messages sont passés, ça résonne pas. Vraiment, vous faites en fonction de vous, de vos valeurs, de vos capacités, de vos besoins, de vous. On me parle de réconciliation, de nouvel amour. Peut-être que ce qui s'est passé au sein du couple a permis de remettre les choses à plat, a permis de dire des choses, d'exprimer ses sentiments et finalement de mettre les choses au clair, de mettre les problèmes sur la table, de déballer tout ce qu'on a à déballer. Alors attention, hein, on ne crache pas son venin comme ça, non, on s'exprime clairement. Et là, on parle de réconciliation. Peut-être un nouvel élan, un nouvel amour dans le couple. C'est pas qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive, c'est pas forcément. Non, non. Moi, ça me parle plutôt d'une réconciliation et que du coup, ça ramène quelque chose de nouveau au sein du couple. Bon. Je termine, mais après, il y a encore une autre possibilité. Passion, aimez-vous d'abord. Donc, vous voyez, respectez-vous, écoutez-vous. Ou vous pardonnez, ou vous pardonnez pas. S'il y a réellement tromperie. Attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas cocu. Tout le monde ne fait pas voilà, son conjoint ou sa conjointe cocu. Non, ça peut être un sentiment de tromperie tout simplement. Bon, là, on me dit passion et aimez-vous d'abord. C'est ça, respectez-vous. Respectez l'autre aussi, hein, bien sûr. Mais aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il y a de la passion quand même, visiblement. Pour certains, on me dit que vous êtes avec votre âme sœur. Donc, effectivement, on parle de réconciliation. C'était peut-être juste un sentiment ou puis peut-être qu'il y a eu tromperie. Après, vous pardonnez pas. Ça, c'est chacun, voilà, voit, je ne sais plus comment on dit, midi à sa porte. Je ne sais plus. Bref. Chacun fait ce qu'il a à faire. Ouais, je suis nulle en expression, vous l'aviez remarqué. Si jamais en commentaire, il y en a qui ont des belles expressions, en normande tant qu'à faire, parce que je suis normande. Ça va, je plaisante. Bon, ça peut aussi me dire, pour certains poissons qui sont en couple, qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Peut-être quelqu'un du passé même avec qui il y a eu une tromperie, avec qui il y a eu... ouais, il y a eu une tromperie. Ou vous, ou lui, ou elle, voilà, peu importe. Mais c'est peut-être quelqu'un qui va revenir. On ne me dit pas non plus qu'il va se passer quelque chose. Non, mais c'est possible qu'elle ressurgisse, cette personne. Bon. Ça peut simplement vouloir dire ça. J'ai quand même l'impression que c'est en lien avec les enfants. Il y a quand même eu je sais pas, des engueulades, des choses où vous avez l'impression de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été écouté. Alors, c'est pas forcément que des familles recomposées, hein. Ça peut tout simplement être, voilà, vos enfants à tous les deux, toutes les deux, tous les deux aussi, oui. Mais du coup, juste dans l'éducation peut-être, hein, tout simplement, on n'est pas d'accord et on a le sentiment d'être trompé, d'être abusé, qu'on n'ait pas entendu. Bon, ça peut tout simplement vouloir dire ça. Alors maintenant, on va partir sur les célibataires. Je pense quand même, pour certains célibataires, qu'il y a encore dans vos énergies du moment sentiment de tromperie. Quelqu'un, voilà, qui porte un masque. Alors, où c'est vous et vous avez encore un travail à faire sur vous, en lien avec des anciennes relations, des blessures qui n'ont pas été guéries.
Ou alors... Bon, il y a quand même ces énergies de tromperie, on va pas se mentir. Il y a quand même ces énergies de tromperie. Oui, c'est aussi peut-être vous qui vous portez un masque, mais bon, je pense que non, vous avez été blessé, vous avez eu le sentiment de ne pas avoir été entendu lors de votre dernière relation. Alors, elle peut dater, hein, ça se trouve, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, comme ça vient de se terminer, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a encore ces énergies de tromperie, de masque, de trahison, tout ça, qui sont encore présentes. En lien avec des enfants. Alors, effectivement, c'est par rapport à l'éducation des enfants que vous n'avez pas été entendu. Ça peut aussi dire ça. Je vois quand même quelqu'un qui arrive pour vous là au mois de janvier, pour certains poissons qui sont célibataires. Ça peut aussi être un ex. On va pas se mentir. Ça peut aussi être un ex avec qui il y a eu quelque chose de compliqué. Parce que j'ai quand même tromperie, enfant, nouvel amour, réconciliation. Alors attention, hein, vous n'êtes pas obligé de revivre une aventure avec lui, c'est pas ça. Mais dans la carte réconciliation, on parle de quoi? On vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Oui, c'est ça. Oui, je lis à l'envers, j'ai pas eu mon diplôme, excusez-moi. Voilà, quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de passion, votre âme sœur, ça peut tout à fait être ça. Et là, elle revient, cette personne, dans votre vie. Alors après, il y a toujours cette notion de libre arbitre, on est d'accord. Aimez-vous d'abord, respectez-vous. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. N'acceptez pas l'inacceptable non plus. On ne peut pas pardonner pour tout. En fonction de ces... Alors, je ne parle pas pour moi, hein, je parle vraiment pour les gens en général. La notion de pardon, de réconciliation, c'est vous, hein, vraiment. En fonction de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez accepter ou non. Bon, ça peut être une personne du passé. Maintenant, ça ne dit pas que c'est obligatoirement une personne du passé. Ça peut tout simplement vouloir dire que c'est un nouvel amour, une nouvelle personne qui va vous permettre de vous réconcilier avec des énergies quelque part précédentes, des blessures avant. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle est là pour vous guérir. Elle n'est pas là pour ça. C'est pas l'autre qui nous guérit. On se guérit soi-même. L'autre, tout ce qu'il nous apporte, ce n'est que positif. 2 personnes blessées, ça ne peut pas marcher. Il faut 2 personnes guéries pour pouvoir avancer. Bah oui, sinon, on ne se construit pas. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, l'autre, alors attention, quand je dis l'autre, c'est pas un jugement, c'est pas l'autre de façon... Non, c'est l'autre personne, hein, voilà. Pour moi, il va quand même amener des énergies vraiment tellement de bienveillance, tellement d'amour, ça va être quelque chose de constructif. On me dit vous êtes en présence de votre âme sœur, il y aura beaucoup de passion et du coup il va vous permettre cette réconciliation mais avec la vie, avec l'amour, avec voilà. Mais c'est cette relation qui va vous donner ça, c'est pas la personne en elle-même, c'est tout ce qui va découler de cette relation, de cet amour. Parce qu'il y a encore des énergies de tromperie et malheureusement... ce serait bien de vous en libérer. Comme vous pouvez, je sais, je dis pas que c'est facile. Non. L'oracle de l'âme intuitive. Ouh. Non, il n'y aura pas de message. Les cartes ne veulent pas sortir. Allez, un message pour les poissons pour le mois de janvier 2020. Message pour clôturer le tirage. Ok. Bon. De toute façon, c'était dans les énergies. Après une période de déception, de lâcher prise, vous retrouvez une certaine liberté. Bon, je vais dire s'il n'y a pas d'autres messages. Oh, c'est beau. Ouais, ok, c'est beau. La première des cartes, c'est quoi? C'est déception. Alors ça, c'est ce que vous avez vécu. C'est pas ce que vous allez vivre. C'est-à-dire que vous êtes encore dans ces énergies de déception. Il y a eu des choses qui vous ont déçu, qui vous ont blessé. Vous avez eu besoin de vous isoler. Voilà. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Ça, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un besoin de lâcher prise, de se recentrer sur soi.
pour mieux comprendre les choses, pour s'adapter. Alors, ou il y a eu rupture ou pas rupture, après voilà, chacun adapte en fonction de sa vie. Mais dans tous les cas, il y a un besoin de lâcher prise encore. Mais c'est un cheminement, en même temps, ça rejoint le tirage général et ça rejoint le tirage sentimental. Là, vous allez vraiment retrouver un sentiment de liberté, là, au mois de janvier. Alors, peut-être pas tout début janvier, mais voilà, ça va se mettre en place petit à petit pour certains poissons. Liberté, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer, que vous pardonniez ou pas. Mais en tout cas, les énergies négatives, vous les laissez derrière vous. Là, on me parle d'une belle transformation. C'est vous le papillon, là. Pour le début de l'année, c'est beau. On me parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté. On vous dit déployez vos ailes et envolez-vous. C'est pas beau, ça? Ensuite, on me parle de secret et de l'arbre. L'arbre, c'est l'arbre de vie. C'est qui on est. Ce sont nos racines, mais c'est aussi notre connexion. L'arbre, ce sont les énergies telluriques, nos racines, le lien à la terre, et les branches, voilà, les feuilles. Bon, bah là, c'est l'énergie, voilà, l'énergie du ciel, l'énergie de l'univers. Il y a une vraie connexion. L'être. L'arbre de vie, c'est ça. C'est vraiment ce qui nous représente. Les secrets, on vous dit messages cachés, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Je suis désolée, c'est du jaune, alors jaune avec du blanc, c'est pas facile à lire. Mais c'est ça, lâcher prise. Il y a eu un moment d'introspection. Pour comprendre aussi ce qui se passait en vous. Parce que les messages cachés, c'est ça, hein, c'est tous les signes, toutes les synchronicités qui se mettent en place. De toute façon, ou vous pardonnez, ou vous pardonnez pas, ou vous avancez, vous restez, enfin voilà. Mais en tout cas, à un moment donné, vous vous recentrez et vous écoutez ce qui se passe en vous, ce qui se passe dans votre tête, mais surtout ce qui se passe dans votre cœur. Tous les messages que l'univers va mettre aussi autour de vous, sur votre route, toutes les synchronicités. Bon. On termine quand même avec la carte de l'arbre de vie, sagesse, force, connaissance. Vous aurez de toute façon des choses à apprendre de tout ça. Bon, ben moi je suis contente pour vous les poissons, c'est un beau tirage. Effectivement, il y a eu des choses compliquées en fin d'année, mais là visiblement ça va mieux. Ça va mieux, je sais pas pourquoi je fais ça, non, je devrais faire ça plutôt. Ça a été ça peut-être en décembre, mais là vous remontez, hein, sincèrement. Hein. La déception... Vous la lâchez tout début janvier, hein, vraiment. Et puis vous avancez vers ce sentiment de liberté. Bon, ben moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à très vite. Bisous les poissons. Salut, ciao.